Vous l'avez entendu, beaucoup d'acquis pendant cette période, mais il convient également de noter que tout n'a pas été rose pendant la Révolution. Des failles, il y en a eu selon plusieurs témoignages, livrés surtout par ceux qui ont vécu cette période. Et sur cet aspect, nous sommes allés à la rencontre de deux hommes. L'un était ministre des Relations extérieures et de la coopération et l'autre directeur de la presse présidentielle, Nongba Kouda et Sébastien Zango. Article 1er. Le 4 août 1984, le Conseil national de la Révolution annonce le changement des armoiries du pays. La Haute-Volta est rebaptisée Burkina Faso, patrie des hommes intègres. L'hymne national, la Volta, devient le ditanien, le chant de la victoire. Dans la même foulée, le drapeau national, la devise sont aussi remplacées et le citoyen voltaïque est dorénavant appelé Burkinabé, un mot invariable issu du Fulfulde. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération sous la Révolution place ces changements en tête de liste des acquis majeurs de la Révolution. Des changements qui visent une rupture pour effacer toute trace de colonialisme. Être burkinabé, c'est refuser d'être colonisé. La Révolution a surtout communiqué des valeurs de solidarité, d'honnêteté, de justice, de transparence au peuple à travers une gouvernance par l'exemple, selon le directeur de la presse présidentielle sous la Révolution. Pour la commission du peuple chargée de la lutte contre la corruption, Sankara a donné l'exemple en énumérant ses biens. Et c'est là où on a su que, par exemple, des présidents lui ont donné des centaines de millions qu'il a versés dans les caisses de l'État. Quand on donnait des cadeaux à Mariam Sankara, elle les reversait au compte de l'État. Les leaders de la Révolution, avec en tête le capitaine Thomas Sankara, entraînent le peuple dans les grands chantiers du programme populaire de développement. La santé, la formation, l'éducation des masses, l'agriculture y sont des priorités comme le désenclavement des régions par la route et le rail. Ils font de la promotion de la consommation locale leur leitmotiv. Quand ce slogan a été lancé, il y a des gens qui se disaient plus intelligents et plus révolutionnaires. Ils ont dit, oh, c'est un repli sur soi. Mais quelque temps après la mort de Sankara, les Français, les Africains, même les Américains, ils ont adopté ce principe. Produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Nous avons en un an, 1984, doublé la quantité d'eau dans les barrages de ce pays-là. Il y avait 300 millions de mètres cubes. Avec le barrage du Sourou, qui a été réalisé sans un seul centime venu du dehors, à 645 millions, avec l'apport des populations. En moins de 4 ans, la révolution démocratique et populaire a doublé les chiffres de l'éducation, portant le taux de scolarisation de 16 à 32%, ajoute l'ancien ministre avant de reconnaître certaines insuffisances. On a augmenté le nombre des écoles et des élèves, mais on n'a pas changé le contenu de l'école. Nous n'avons pas réussi à éliminer l'analphabétisme. De ne pas savoir lire, écrire et compter dans sa langue. Et troisième insuffisance, et je pense que ça c'est la plus énorme, c'est d'avoir maintenu la place de la langue française au cœur de nos institutions. Je ne dirais pas que ce sont des insuffisances, mais comme je l'ai dit, ce sont des faiblesses. La jeunesse de nos leaders, qui est une qualité, peut être considérée aussi comme une faiblesse parce que on n'a pas mesuré l'étendue des dangers internes à l'appareil révolutionnaire, autant que des dangers externes venus de ce que nous appelions les ennemis de la révolution. Ces militants de la révolution démocratique et populaire d'août 1983 s'accordent à dire qu'au bilan, le positif l'emporte sur le négatif.